Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de ce cours consacré au PHP et au MySQL, et aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour et supprimer des données d'une base de données avec donc l'aide du PHP et de l'extension PDO. Donc on va commencer déjà par la mise à jour de données, mais pour commencer comme d'habitude, il va falloir se connecter tout d'abord à la base de données. Donc je vous invite vraiment à faire comme je le fais moi, donc à chaque nouveau chapitre, c'est-à-dire à tout effacer donc, que vous aviez fait au chapitre précédent et à refaire les choses à chaque fois, tout simplement car lorsqu'on code, il n'y a qu'avec la pratique qu'on peut véritablement progresser et apprendre les choses, ça j'en suis persuadé. Donc je vous invite véritablement à faire comme moi à chaque fois. Et donc on recommence avec nos variables donc serveur, si vous vous rappelez bien. Donc localhost, toujours pareil. Ensuite, le login pour la connexion à la base de données qui est chez moi root. Et le mot de passe, donc qui est également root pour moi. Hop, root, je vais y arriver. Et donc ensuite, on se connecte donc à l'intérieur d'un premier bloc try. Donc try, hop. Donc on crée un nouvel objet qu'on appelle connexion par exemple, égale à new PDO, donc on instancie la classe PDO. On précise donc le serveur, donc MySQL host égale donc hop, localhost, donc ce qui est à l'intérieur de la variable serveur, le nom de la base de données à laquelle on souhaite se connecter, donc dbname égale test2, donc la base de données qu'on avait créée il y a quelques chapitres. Alors rappelez-vous qu'il ne faut surtout pas mettre d'espace ici, sinon PHP ne sera pas capable de parser correctement la requête, et donc vous aurez des problèmes, vous ne pourrez certainement pas vous connecter, la connexion ne marchera pas. Hop, login ici, et passe ici. Et ensuite, donc, évidemment, on gère les erreurs possibles. Donc, connexion, en utilisant la méthode setAttribute et donc PDO double deux points hop, attr mode error mode pardon hop et PDO double deux points error mode hop sur exception. Hop, comme ceci, donc il n'y a pas d'erreur, je vérifie quand même, attribute, ok. Et donc ensuite on crée un bloc catch, car encore une fois il n'y a jamais de bloc try sans bloc catch. Donc notre PDO exception, on va utiliser hop, un petit E pour l'erreur, et on va écho donc quelque chose comme par exemple tout simplement échec, deux points, et on va chercher donc le message d'erreur avec getMessage comme ceci. Alors donc maintenant pour mettre à jour des données dans notre base de données, donc par exemple imaginons qu'on va changer l'âge de l'entrée Pierre. Donc aujourd'hui Pierre a 25 ans, si je me rappelle bien, donc 25 ici. Donc imaginons qu'on va changer l'âge et qu'on va lui mettre par exemple 35, car Pierre s'est trompé sur son âge, et donc en fait le vrai âge c'est 35. Donc pour cela, on va utiliser hop, une requête SQL de type update, donc qui signifie mettre à jour, dans notre table donc visiteur, et on va définir une nouvelle valeur, donc on va set une nouvelle valeur. Donc dans le bloc try toujours, on commence par utiliser une première variable dans laquelle on place notre requête SQL. Donc on va par exemple l'appeler modification, modif tout simplement, ce sera plus rapide. Donc modif égale donc à notre requête SQL qui est une requête de type update, donc pour mettre à jour. Donc update la table visiteur, et on set donc le nouvel âge de Pierre. Donc on va setter un âge where l'id égale quelque chose. Donc set âge, donc on a dit sur 35, et donc where id égale 1. Donc encore une fois pour ne changer l'âge que de Pierre. Donc tout simplement, hop,
on retourne à la ligne. Donc on va maintenant renvoyer cette variable dans notre préparation. Donc requête égale connexion prepare modif. Donc j'espère que vous n'êtes pas déstabilisé par cette écriture, hein. Encore une fois, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la chose en 2 fois, comme je l'avais fait au tout début du cours avec les requêtes non préparées, mais cette fois-ci, donc je le fais en 2 fois avec les requêtes préparées. Donc au lieu de mettre ma requête SQL directement ici, dans le prepare, je la mets dans une variable et ensuite je mets ma variable ici. Donc c'est exactement la même chose, seulement, encore une fois, je trouve que c'est peut-être plus propre et plus lisible. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à exécuter cette requête. Donc requête tout simplement, execute, on utilise la méthode execute encore une fois, et on va écho quelque chose du genre information mise à jour, afin de s'assurer que ça fonctionne bien, a priori. Donc on enregistre, on retourne sur notre script ici, on le met à jour, donc on a bien information mise à jour qui est affichée, donc ça semble marcher. On met à jour ici pour voir. Donc on va afficher. Et donc comme vous le voyez, l'âge est bien changé. On a bien maintenant Pierre qui a 35 ans. Donc notre requête fonctionne parfaitement. Et donc voilà tout ce que je voulais vous montrer pour la modification de données dans une base de données et plus particulièrement dans une table. Donc encore une fois, je pense que c'est assez simple. N'oubliez surtout pas cette partie du code, le where id égale 1 dans notre cas, car sans ça, tous les âges de la table auraient été changés et modifiés en 35 ans, donc ça aurait été un petit peu dommage comme comportement. Alors vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre where id égale 1, dans notre cas ici j'aurais pu mettre par exemple where prénom égale Pierre, car il n'y a qu'un seul Pierre dans ma table, mais en général on le fait avec l'id car c'est un moyen sûr et efficace donc de ne cibler qu'une seule personne pour changer les caractéristiques d'une seule personne ou d'une seule entrée. Et donc maintenant nous allons voir comment supprimer des données dans une table ou dans une base de données. Donc je remets mon where id égale 1. On va supprimer toute cette requête ici. Le modif, on va changer donc le modif par une nouvelle variable qu'on va appeler supr, que je vais changer immédiatement ici. Donc supr. Et donc pour supprimer des données dans une table, cette fois-ci on va utiliser la requête SQL delete from, donc supprimer dans en français. Alors faites bien attention car une fois les données supprimées, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Donc soyez bien sûr que vous voulez les supprimer avant d'utiliser cette requête SQL. Donc par exemple dans notre cas, on peut essayer de supprimer l'entrée numéro 1 de notre table, donc c'est-à-dire l'entrée correspondante à Pierre. Donc pour faire cela, tout simplement, on va créer une requête SQL, donc delete from donc visiteur, et on va encore une fois utiliser where pour cibler Pierre spécifiquement de façon sûre et efficace, id égale 1. Donc tout simplement, donc supprimer dans la table visiteur l'id 1, on enregistre, on exécute ici et on met à jour ici. Et vous allez voir qu'on n'a plus donc d'ID numéro 1. L'ID numéro 1 a été supprimé, donc l'ID correspondant à Pierre a été totalement supprimé. Alors si maintenant je veux carrément supprimer une colonne de ma table, donc par exemple la colonne âge, on ne va pas utiliser la requête SQL delete from évidemment, mais on va utiliser alter table. Donc on l'avait déjà utilisé dans un chapitre précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, pour ajouter justement une nouvelle colonne dans la table. Donc cette fois-ci, on va enlever une colonne, donc on va changer à nouveau cette requête SQL. Donc pour supprimer une colonne dans une table, on va faire alter table avec le nom de la table, donc visiteur. Mais cette fois-ci, à la place d'utiliser le mot-clé add, on va utiliser le mot-clé drop, donc pour supprimer. Et donc drop avec le nom de notre colonne, qui est ici âge. Et donc on enregistre tout simplement, on met à jour le script, et on met à jour donc notre base de données pour voir si ça a bien fonctionné ou pas.
Et on voit bien donc que la colonne âge n'existe plus, donc on l'a bien supprimée. Et donc, dernier cas de suppression dont vous pourriez avoir besoin un jour ou l'autre, la suppression tout simplement de la table entière. Pour cela, il suffit de drop la table. Donc ici, on va tout simplement écrire hop, drop table, visiteur. Et donc ça va supprimer de façon définitive notre table visiteur. Donc hop, on met à jour ici et on met à jour également ici et vous allez voir que notre table visiteur n'existe tout simplement plus du tout. Comme vous voyez dans test 2, il n'y a plus aucune table et il n'y a aucun moyen de la récupérer. Et donc c'est tout pour ce chapitre donc, où on a appris à mettre à jour des données et à supprimer des données dans une table, des colonnes dans une table et une table entière en soi. Et donc dans le prochain chapitre, nous verrons des notions avancées de SQL qui sont l'union et les jointures entre tables. Donc d'ici là, entraînez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre donc pour l'union et les jointures entre tables. À bientôt.